radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi comme tous les jours. Nous traçons les différents chemins qui nous mènent sur ce si beau territoire de l'île de Ré en compagnie de deux invités. Aujourd'hui, on va parler pêche en mer et tourisme de mer avec Yannick Deslandes. Bonjour Yannick. Bonjour Nicolas. Tout va bien ? Ah super, avec ce beau temps, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on parle pas de belote ni de canevas. Non, on va essayer de parler du domaine que je connais un petit peu, c'est la pêche en mer, la pêche sportive. Voilà, si comme moi, vous n'y connaissez pas grand-chose, sachez que vous avez le flux vidéo sur île-de-ré.com ou naradio.fr et les différentes applications mobiles sur lesquelles nous vous proposons tous ces contenus en plus de l'émission radio. Florent Renard, bonjour. Bonjour, merci. Merci, c'est gentil de me dire merci alors qu'on commence juste, mais merci de me dire merci, ça me fait plaisir. Bien évidemment, comme tous les jours, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux. Et qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui ? De mon côté, donc, j'ai offert un bon cadeau d'une valeur de 100 € sur mes prestations que je propose, aussi bien la pêche au leurre que la pêche au gros. Alors, on parlera tarifs tout à l'heure parce qu'il y a deux stratégies différentes parmi vous. Le jeu, c'est simple, vous nous envoyez Naradio au 72 800 et bien évidemment, comme tous les jours, à la fin de l'émission, nous vous donnerons le nom du vainqueur ou aussi sur les fameux réseaux sociaux. Nous allons donc parler de pêche en mer, bien évidemment. Florent, on fait quoi au sein de Écume de Ré ? C'est la boîte que vous avez, dont vous êtes le gérant ou le directeur, je ne sais pas comment vous dites. Le gérant, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Donc nous on a une activité, on propose différentes activités dans le nautisme, donc bien sûr la pêche en mer dont on est là pour en parler aujourd'hui, mais aussi on fait aussi des balades en mer, on fait également de la location de bateaux, tout ce qui va être aussi ski nautique, wakeboard, bouée tractée, donc on a également école de kitesurf, donc on a une palette un petit peu large de ce qui peut se passer sur l'eau, donc on essaie de répondre à différents désirs. Alors justement, ces désirs, quels sont-ils ? Vous vous fiez plutôt au type de poisson que l'on peut pêcher ou plutôt au type de balade que vous proposez ? Comment ça se passe ? Alors non, ça marche vraiment par secteur, donc on va se spécialiser sur chaque secteur. Donc en ce qui concerne la pêche en mer, on est vraiment sur du guidage. J'ai un guide de pêche, Jérôme Rabin, qui va vraiment être là pour s'occuper de cette discipline. Il travaille avec moi sur la saison, sur l'année complète, puisqu'on navigue de mars à novembre. Donc lui, son rôle, c'est de faire pêcher les gens et de leur apprendre à pêcher. Après, on a d'autres bateaux qui vont faire de la balade en mer, dont je suis un des skippers. Donc là, l'objectif, ça va être de découvrir notre formidable région avec des balades courtes de 2 heures, mais aussi des balades plus longues qui peuvent aller à la demi-journée ou la journée complète en direction du Fort Boyard, l'île d'Aix, La Rochelle, Oléron. On a la chance d'avoir une région avec des îles, ce qu'on appelle les pertuis, qui nous permettent de faire plein de balades extraordinaires. Yannick, vous n'étiez pas forcément prédestiné à cela. Vous êtes arrivé dans le milieu de la pêche, mais avant, vous faisiez... Rien à voir. Alors, j'étais cuisinier pendant 18 ans, puis un petit ras-le-bol, voire même un gros ras-le-bol au bout de presque 20 ans d'activité. Et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, ce que j'aimais et ce que j'étais prêt à faire pendant de nombreuses années. Et la pêche, pour moi, il y avait que ça. Donc, j'ai passé une formation un petit peu différente. Jérôme Rabin, le guide, à un BPGEPS. Et moi, j'ai pris une autre direction, donc j'ai fait une formation de marin-pêcheur. J'ai passé d'autres diplômes qui me permettent aussi de guider, de faire des sorties de pêche en mer. Donc au départ de La Rochelle et l'île de Ré. Mais est-ce qu'on vous a pas pris pour un fou ? Vous avez 35 ans à peu près et subitement vous... Mais ma famille proche, j'avais un emploi stable, je gagnais ma vie tout à fait convenablement. Ils se sont dit mais ça y est Yannick, il a pété un câble, comme on le dit trivialement. Ils ont eu un petit peu de mal à comprendre au début, mais ils savaient aussi au profond d'eux-mêmes que le métier me plaisait plus, le métier de la restauration. Et ma passion était là, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est un choix gagnant, vous ne le regrettez nullement, vous arrivez à vivre de votre métier ? Aucun regret, je vis de mon métier. Bon, après, je ne serai jamais riche, mais je suis riche d'autres choses, en fait. C'est une passion, je suis sur l'eau presque tous les jours. Mais est-ce que l'argent, c'est une fin en soi ? Ça y contribue au bonheur, mais ça y contribue, mais ça suffit pas. Il n'y a pas que ça qui compte. L'équilibre qu'on peut avoir, moi, je suis sur l'eau, c'est ma passion. J'ai un équilibre que je n'avais pas avant, donc à l'arrivée, je suis gagnant-gagnant à 100%. Alors, vous avez ensuite tenté de passer, un examen, c'est ça ? Vous avez été marin-pêcheur. Expliquez-nous votre parcours, parce que... Alors, en fait, j'ai passé un capitaine de sang qui permet de patronner un bateau de pêche. Donc souvent des petits chalutiers de moins de 12 mètres. Et donc pour valider ces diplômes, en fait, il faut naviguer au moins 12 mois en professionnel, aussi bien en pêche qu'en navires commerciaux, comme les croisières Interrail ou autres. Donc moi j'ai choisi la pêche, donc j'ai navigué pendant 24 mois au lieu de 12,
parce que le métier me plaisait, puis ça me permettait d'acquérir des connaissances que je n'avais pas forcément Mais avant. c'est-à-dire que vous partiez au large, vous alliez pêcher du poisson que l'on retrouvait à la criée, c'est ça? Tout à fait, c'est bien ça. On partait à la journée, alors c'était départ 2-3 heures du matin, retour 17 heures. Enfin, voilà, ça change un petit peu tous les jours en fonction du programme. Et on arrivait, le poisson partait en criée, était vendu le lendemain matin en criée, c'est exactement ça. Et au final, qu'est-ce que vous avez retenu de... Alors, expérience de la mer, connaissance des espèces que je voulais rechercher après, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire le bar essentiellement, bar, maigre. Voilà, donc c'était une belle pêche, surtout moi j'ai pas fait de chalutier, j'ai pas fait de filet, j'ai fait que la palangre, c'est-à-dire des lignes avec des hameçons. Donc c'était le métier qui me plaisait, donc j'ai vu de belles choses et super souvenirs. Pas facile, mais de beaux souvenirs. Un souvenir lorsque vous étiez à bord du bateau à 4-5 heures du matin, navire de pêche? Souvenir, c'est de mauvais temps. Les premiers gros grains que j'ai pu prendre, j'avais pas l'habitude. On a pris des journées avec, sur les bateaux de 12 mètres, avec un bon 3 mètres de creux. Et quand on n'a pas l'habitude, ça surprend un petit peu. Mais bon, ça a été. Florent, pour votre part, vous avez un parcours similaire ou alors complètement différent? Alors différent, mais avec des points communs, puisque effectivement moi aussi je suis titulaire d'un C200, donc pas côté pêche professionnelle, puisque moi j'ai validé mon diplôme côté côté plaisance professionnelle, donc avec plus sur de la balade en mer. Et après la pêche est venue un petit peu plus sur le tard, parce que moi aussi j'ai animé des sorties pêche en mer, mais que je confie aujourd'hui à mon guide de pêche Jérôme, qui est plus pointu et plus il est spécialisé sur cette discipline. Voilà. Donc moi c'est plus large. Moi je suis plus sur de la découverte. Donc alors à vous entendre, la pêche de mer, c'est une discipline qui commence à être en vogue ou qui est déjà en vogue? Comment on la considère cette pêche en mer? oui, Parce moi que finalement on n'en entend pas hyper parler. On entend toujours parler de ces fameux sports aquatiques, nautiques, comme le surf, le windsurf, le kitesurf, enfin tout ce que vous voulez. Mais la pêche en mer, au final, ça représente quoi parmi tous les séjours, tous les stages vendus en période estivale? Mais la pêche en mer, en fait, c'est une vieille discipline qui a toujours été à la mode. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que c'est quelque chose. Là, moi, ce que je trouve extraordinaire à la pêche, c'est que nous, à bord de nos bateaux, on va retrouver les grands-parents avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça touche toutes les générations. Ça peut plaire autant aux hommes qu'aux femmes, même si on a une majorité d'hommes à bord, mais ça plaît quand même à une grande majorité de personnes. Et donc c'est le côté qui est sympa, parce que c'est avant tout un bon moment en mer. C'est aussi un apprentissage des connaissances des différentes espèces, du milieu marin. Donc les gens sont là pour se détendre, pour passer un bon moment sur notre bateau. Donc c'est ça aussi la pêche, quoi. C'est pas remplir les cales de poissons. C'est apporter. Notre rôle, c'est aussi apporter des connaissances sur les différentes espèces de poissons, comment les techniques pour les pêcher, le respect de la nature, comment préserver les ressources, et puis aussi profiter des beaux paysages et des jolies couleurs que l'on a en mer, quoi. Oui, parce qu'il faut quand même le préciser pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline de la pêche en mer ou cette pratique de la pêche en mer, c'est que les poissons que vous pêchez, vous ne les mangez pas forcément en plus, Yannick. Ah bon, on mange pas tout. Alors bien sûr, le no-kill est rentré dans les esprits et c'est super, pourvu que ça dure. Par contre, le no-kill, c'est-à-dire on pêche le poisson, et on le remet à l'eau. On fait 2-3 clichés, on le refout à l'eau. Voilà, Hein? c'est exactement ça. Alors moi, à bord, on pratique un petit peu les deux. Mais on conserve aussi du poisson, parce que les gens viennent aussi alors passer une super journée. Puis il y a le petit côté alimentaire le soir, en famille, de manger un joli bar en famille. C'est toujours sympa, vous invitez des amis. Donc casse-croûte, on fait un petit barbecue, un petit verre de rosé d'huile de ré, tout va bien. Ou d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il est bon. Mais c'est vrai qu'il est pas mauvais. Donc non, mais c'est ça, le côté alimentaire fait partie d'une journée de pêche malgré tout. Faut pas se voiler la face. Par contre, on n'est pas là pour remplir les glacières, loin de là. Alors il y a une loi en France qui se modifie de plus en plus, enfin qui est restrictive. Alors chez nous, nous avons le droit de garder 3 bars par jour et par pêcheur. Alors moi, à bord, c'est 2, et déjà depuis 10 ans. Mon début d'activité, c'est 2 poissons par personne. Et on ne va pas au-delà. Même les journées fast, on remet tout à l'eau. Donc vous êtes combien sur un bateau? Alors, donc c'est un bateau de 7,50 m. Je prends 4 pêcheurs maximum par jour. Donc avec vous, ça fait 5? Tout à fait. Et vous, Florent, vous êtes combien? Donc moi j'ai un Réa 900, c'est un bateau qui fait 10 mètres hors tout. On va prendre 5 pêcheurs maximum et 2 accompagnants, donc en plus. Et vous pêchez le poisson, vous le mangez?
Alors oui, tout à fait, un petit peu sur les mêmes règles que Yannick, parce que comme on a exactement les mêmes règles, on va garder aussi deux poissons par jour par personne sur Donc vous les êtes espèces en nobles. dessous de la législation. Exactement. Et ça Donc, c'est déjà que- l'année C'est quoi dernière votre aussi. politique? C'est la fameuse préservation des espèces. Vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette stratégie-là. C'est un peu votre leitmotiv. C'est un argument peut-être commercial pour vous deux? Bah, argument commercial, non, mais c'est une logique en fait. Alors, d'une, on respecte le nombre de poissons, bien évidemment, on est même en dessous des lois, et surtout même pour les mailles de poissons. La maille du bar est à 42 cm. Moi, il est hors de question de garder des poissons de moins de 50 cm à bord. Voilà. Après, j'ai pas d'obligation particulière. Donc mais vous êtes c'est là moi. pour tuer les vieilles générations de poissons, les ancêtres. Vous n'êtes pas là pour tuer les jeunes. Du tout. Non, rien à voir. Alors là, d'ailleurs, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais c'est pas du tout le but. Le but, c'est de tuer des poissons, éventuellement, d'en conserver, mais des poissons qui ont eu la chance de pouvoir se reproduire déjà 2 ou 3 fois. C'est complètement différent. Et pour vous, c'est pareil, je présume du coup. Avec Florent. une petite nuance, nous c'est pareil. Alors, en fait, on a une maille maxi, une maille mini. On va garder les poissons entre 45 et 70. Pourquoi? Parce qu'après, les grosses espèces, aussi des gros géniteurs, et on tient à préserver nos secteurs de pêche. Donc c'est un argument qui n'est pas forcément commercial, qui peut des fois être un petit peu difficile à faire comprendre à certains. C'est vrai que quand on a un bar de 85 cm dans les bras, c'est très difficile de le remettre à l'eau. Il faut savoir que ce bar-là, c'est lui qui va se reproduire plus que les autres aussi. Donc on va le relâcher, puis c'est pas forcément le meilleur poisson non plus. Un bar de 60 à manger, c'est excellent, c'est très bien. Donc il rentre dans le four, c'est plus pratique. Donc C'est vrai. donc on va relâcher les gros géniteurs pour Mais préserver nos rassurez-moi, vous n'avez ressources. pas un four à même le bateau quand même. Ce serait... Non, on n'a pas le temps, on est trop concentré sur la pêche. Non, on va le cuisiner tranquillement à la maison après. Mais qui sont ces gens qui viennent? Ce sont des passionnés ou des gens qui viennent découvrir, Yannick? Alors, dans mon cas, ce sont beaucoup de passionnés, des gens qui aiment la mer déjà pour commencer, qui aiment la pêche. Alors pas forcément des esthètes, il n'y a pas que des champions du monde qui viennent à bord, mais le niveau est quand même correct en moyenne. Puis après j'ai des débutants qui veulent se faire plaisir, découvrir la pêche en mer, voir ce que c'est. Alors là ça peut être assez difficile pour nous guides parce que faut prendre les bases de A à Z, tout reprendre à zéro. Et la pêche devient technique et quand vous avez une personne une journée complète à former, enfin c'est pas toujours simple, mais bon c'est agréable aussi. Yannick Deslandes et Florent Renard sont avec nous. On parle de pêche en mer en cette matinée. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle que, comme tous les jours, vous pouvez gagner un cadeau. Et quel cadeau? C'est une belle sortie avec Yannick Deslandes. Vous envoyez Naradio au 72 800. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Radio, Tube et Info. Merci de votre fidélité. Nous parlons pêche en mer ce matin sur Destination Île de Ré avec Yannick Deslandes, Florent Renard. Et c'est vrai que nous sommes en train de découvrir ces disciplines pour ceux qui ne les connaissent pas. Je vous rappelle que vous avez également 2 autres solutions de nous suivre en vidéo cette fois-ci, naradio.fr et surtout île-de-ré.com. île-de-ré.com où vous avez toutes les solutions idoines pour réserver les différents stages, les différentes nuitées, les différents restaurants de votre choix. Et puis le cadeau du jour, c'est une sortie avec Yannick Deslandes. Vous envoyez 72 800, c'est le numéro. Le mot de passe envoyé Naradio, N-A, radio comme une radio, c'est très simple. Yannick, Florent, on parlait de vos sorties, de ce que vous proposiez. Est-ce qu'il vous est arrivé des choses assez improbables? Il y a un vrai risque quand on part en mer? Ah ben le risque zéro, ça n'existe pas. La mer, c'est comme la montagne. Alors la Pourtant, météo. quand on voit l'été, pardon de vous interrompre, mais quand on voit l'été quelques pèlerins sans gilet de sauvetage, qui plongent comme ça, qui ne font pas attention aux règles de sécurité, etc. Enfin, on a l'impression qu'on est plus en vacances qu'en mer. Alors c'est les vacances, mais la mer, par principe, c'est dangereux. C'est pas un élément qu'on gère. Il y a plein de choses. Donc faut y faire attention. On aussi n'arrive bien. pas en terrain conquis malgré les gros professionnels expérimentés que vous êtes. Alors, avec nous, on est là pour montrer justement, pour montrer l'exemple, faire voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire surtout. Et déjà, la première chose, c'est de prendre la météo. C'est la première chose, c'est la base. Et puis, la météo de chaque localité peut être différente selon les zones rocheuses ou autres. Ça peut être dangereux. Donc, faut faire attention à tout, que ce soit le vent, la hauteur de houle, la direction des vents. Voilà, mais c'est dangereux la mer, c'est très dangereux. Et vous avez aussi un discours pédagogue avec vos clients? Alors oui, c'est là le rôle de notre métier, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est que qui dit pêche, qui dit pointe rocheuse, qui dit au fond, qui dit zone exposée, forcément le but ça va être d'aller chercher les poissons là où ils sont, et c'est pas forcément les zones les plus optimum au niveau sécurité. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi appel à des professionnels, c'est que nous on est là parce qu'on connaît la zone par cœur, on y est tous les jours.
Effectivement, on a un regard assez pointu sur la météo et qu'on va pouvoir emmener les gens dans certains coins qui n'est pas forcément évident d'aller, quoi. Donc, Vous faites ça depuis quand? alors, Écume de Ré, c'est alors, Écume de Ré, c'est 2011 en ce qui concerne tout ce qui va être balade en mer et pêche en mer. Donc 2011 pour la Mais d'où création de vous cette est venue activité. cette idée? Alors c'est venu c'est venu un peu par une passion parce que alors moi j'ai créé une école de voile à Saint-Martin en 2007. Donc on a fait voilà moi je suis voileux à l'origine et puis ensuite après on a commencé les balades en mer. Et rapidement dans la foulée la pêche en mer parce que déjà il y avait une demande, on avait clairement une demande sur cette activité et puis que on est aussi pêcheur. Moi j'ai toujours été attiré également par la pêche, j'ai toujours pêché à bord de mes bateaux donc je me suis dit pourquoi pas le transmettre aux gens tout simplement, quoi. Alors c'est vrai que les équipes de Catherine Bouffet qui ont pu et su vous réunir parce qu'il y a une mini concurrence entre vous ou plutôt une complémentarité? Pour moi, il y a zéro concurrence. Déjà, d'une, on ne travaille pas forcément sur la même zone. On a des activités, enfin des prestations qui sont un petit peu différentes. Donc non, il n'y a pas de concurrence. Et puis bon, à la limite, la concurrence, même s'il y en avait une, ça permet de se mettre toujours à niveau, je pense. Le but, c'est pas de s'endormir sur ses lauriers, c'est d'être sérieux, de proposer la plus belle prestation possible avec ses qualités. Enfin voilà. Donc non, pour moi, il y a zéro concurrence. On se croise régulièrement. Moi, je croise souvent Jérôme sur l'eau. Enfin, cette année un petit peu moins pour le moment, mais ça va venir dans la saison. Donc voilà, non, zéro concurrence pour moi. Le marché est important sur l'île de Ré, vous êtes nombreux à exercer ce métier-là, à exercer ce type de sortie-là? Alors oui et non, je pense que le métier est plus large. Sur la région, on est un petit, effectivement une poignée de guides de pêche ou de C200, peu importe, de gens qui font de la pêche en mer. Mais on sait tous que, en plus, certains ne sont même pas déclarés. Il y en a qui sont un peu là. Ouais, pour... c'est ce que, oui, c'est d'une très bonne. C'est bien de soulever le problème. Effectivement, comme on disait niveau concurrence, je pense il paraît que c'est un fléau même. Alors, je sais pas dans votre C'est- secteur d'activité, mais il y a quand même des secteurs d'activité où les mecs bossent au noir et donc du coup, Alors- ça pénalise ceux qui se mettent en règle. Entre professionnels, dans les gens qui sont effectivement, qui ont les diplômes, qui sont déclarés, qui sont en règle, il n'y a pas de concurrence. Au contraire, on est plutôt soudés, on se renvoie des clients, les clients peuvent sortir chez Yannick, puis après chez nous, et vice-versa. Il y a une Mais vous il y a en une voulez aux mecs dynamique. qui justement resquillent, bafouent le droit, Bah oui, parce qu'en l'état fait, de droit, la réglementation, la législation, c'est un peu ça. Exactement, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence est bonne et fait qu'il y a de plus en plus de clients. Parce que je pense que s'il y avait qu'un bateau qui faisait de la pêche en mer dans la région, ce serait pas bon. L'activité serait pas assez développée. Enfin, la région serait pas connue pour cette activité-là. Le fait qu'il y ait plusieurs bateaux qui tournent, forcément, ça amène de la clientèle, donc c'est positif pour tout le monde. Par contre, là où on a un problème, c'est quand on a des gens qui font des activités comme ça, un petit peu non déclarées, sans diplôme, et on en connaît, et malheureusement, Mais au niveau c'est quoi la qualité. proportion? C'est 2 tiers de déclarés, 1 tiers de pas déclarés? Alors, la proportion, je pourrais pas vous la donner, honnêtement. Là, il faudrait voir ça avec la gendarmerie maritime, mais, mais c'est ça dit- existe. C'est difficile à quantifier, bien sûr que ça existe. Hein, puis Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, si la gendarmerie maritime ne fait rien, si personne ne fait rien, vous avez l'impression d'être un peu abandonné? Enfin, Alors- on va pas rentrer dans les sujets purement politiques, mais c'est quand même un manque à gagner, et puis surtout, c'est une concurrence déloyale, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. je ne pense pas que la gendarmerie maritime ne fait rien, parce que nous, on est régulièrement contrôlés sur les plans d'eau, donc ces gens-là le sont aussi. Après, ces gens-là ont des bateaux qui sont pas. Nous, on a pignon sur rue, on a des bateaux qui sont stickés, donc on se fait forcément contrôler, on nous repère facilement. Par contre, les gens qui font ça se cachent, et puis après, c'est les sanctions derrière qui sont appliquées ou pas, ou longues à appliquer, et que du coup, ça suit pas derrière, quoi. Donc ils continuent en tout cas. Les gens continuent. Yannick, vous avez eu des expériences malheureuses comme ça? Je sais pas, il n'y a pas d'accidents qui ont eu lieu quand même avec des... Ah non, il n'y a pas d'accident, mais tant mieux pour les pêcheurs qui vont à bord de ce genre de bateau. Mais la concurrence est vraiment déloyale et elle est importante malgré tout, alors difficilement quantifiable, ça c'est évident, mais elle est là, et c'est bien dommage, quoi. Donc après, ces gens, je les empêche pas de travailler, mais qui passent les diplômes tout simplement. Ouais, c'est comme si on demandait à quelqu'un pour lequel il faut obligatoirement un BEP et un CAP, je sais pas, je pense à une esthéticienne, alors ça n'a rien à voir avec la pêche, hein, excusez-moi, mais elle ne pourrait pas exercer si elle n'a pas le diplôme. Donc il faudrait que ce soit la même chose, c'est ce que vous dites en fait. C'est la même chose, il y a des diplômes, il y a des règles, et c'est ce qui fait que c'est ce qui gère la qualité aussi. Donc si les gens sont bien servis, ça fait que du coup ça amène une image positive sur la profession. Si on tombe sur des bateaux qui sont pas entretenus, qui sont pas aux bonnes dimensions, les gens n'ont pas de gilet de sauvetage, et puis si le jour il y a un problème, les assurances après vont... Enfin, ça va nous retomber dessus. C'est pour ça qu'après, on va payer plus cher d'assurance, parce qu'il va falloir payer aussi pour ceux qui ne sont pas déclarés, et patati patata. Donc, ça amène des soucis en arrière-plan d'image, sur la profession, tout simplement, quoi.
C'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Ce matin, nous parlons pêche en mer. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur îlederet.com en version vidéo. Florent Renard, Yannick Deslandes, tous les deux évoquent pour nous les différentes problématiques, mais pas que, il y a quand même des belles choses dans ce que vous proposez, Yannick. Mettez-nous l'eau à la bouche. Ah, mais pour moi, le côté plutôt positif, il y a plus de choses positives que négatives, évidemment. Alors on a la chance de pouvoir naviguer dans une région magnifique. Alors, comme Florent parlait tout à l'heure, les pertuis. Alors il y a le pertuis breton ici, entre l'île de Ré et la côte vendéenne. Et après, nous avons le pertuis d'Antioche, entre l'île de Ré et l'île d'Oléron. Donc, qui sont des zones qui sont relativement abritées, malgré tout, même par mauvais temps. On arrive toujours à trouver des zones abritées, avec du poisson. On a une variété de poissons qui est quand même convenable. On a l'espèce la plus recherchée, c'est souvent le bar. On a de la dorade grise, dorade royale. Il y a du maigre. Alors c'est un poisson saisonnier qui arrive ici en général fin juin, début juillet, et que nous retrouvons jusqu'au mois de novembre en général. Et puis depuis quelques années maintenant, on a le thon rouge. Depuis 4 ou 5 ans, alors c'est tout nouveau, Enfin, c'est un poisson qui avait disparu, qui existait il y a 50 ans dans la région, qui avait disparu, puis le fait d'avoir protégé les anchois, sa nourriture principale, et d'avoir protégé le thon depuis 9 ou 10 ans maintenant, ils sont revenus dans la région et on a de plus en plus de poissons entre 80 et jusqu'à 300 kilos. Donc, et la demande devient très, très importante sur cette pêche. Alors, chose intéressante également, quelle est votre stratégie pour pouvoir drainer, récupérer des clients? Chaque année, vous modifiez un petit peu votre façon de travailler, votre stratégie de com. Comment ça se passe, Florent? Déjà, la première com, c'est de bien faire son boulot, déjà. Parce qu'on a une clientèle qui revient d'année sur année, donc ça, c'est la première récompense. Ensuite, ça va être effectivement, après, il y a différents supports publicitaires, ça va être le partenariat avec Destination Île de Ré, pardon. Ça va être un site internet nous concernant aussi, donc Île de Ré Nautisme. On a créé un nouveau nom, justement, on communique, ma société, c'est Écume de Ré. Mon bateau s'appelle Écume de Ré, c'est pour ça. Et on communique aujourd'hui sur Île de Ré Nautisme parce qu'on essaie de regrouper un peu toutes nos activités sur un seul nom. Donc voilà, c'est les stratégies, ça va être le nom qui porte. Et puis la visibilité sur le port de Saint-Martin aussi, puisque les bateaux sont dans le port, donc forcément les gens nous voient travailler, nous voient rentrer au port. Donc on met des peintures spécifiques, des sticks pour attirer l'attention, pas du tout, vous n'êtes pas là-dedans. Je suis pas trop dans le... Moi, mes bateaux sont assez simples, c'est assez simple. On a des beaux bateaux qui sont pas stickés de partout, on veut garder un petit peu un certain prestige, je veux pas qu'ils soient bombardés de flyers, donc non, ça va être tout simplement le fait de sortir tous les jours, de toute façon on est à bord des bateaux, les gens nous voient, on est professionnels, ils le savent, et donc quand on rentre de la pêche avec un bar dans la main, ça c'est la meilleure pub, tout simplement. Et pour vous, Yannick, la stratégie, quelle est-elle? La com, c'est le bouche à oreille. La première des communications, pour moi, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire des gens satisfaits qui parlent de vous. Ils viennent tout seuls la première année, l'année d'après ils sont 3, et l'année d'après ils font le bateau, ils sont 4. Donc au final, vous n'avez pas besoin d'être interviewé pour qu'on connaisse votre profession, pour qu'on... Toutes les coms sont bonnes. Mais c'est bien d'être connu. Après, nous aussi, moi aussi, il y a un site internet, évidemment, la page Facebook qui draine beaucoup de monde, beaucoup de demandes, il y a quelques images dessus, donc c'est bien, voilà, la com elle est là, mais le bouche à oreille, le sérieux, pour moi c'est la chose la plus importante, quoi. Puis la convivialité à bord, quoi. Là aussi c'est super important, faire un bon moment repas, on s'arrête une demi-heure, 3/4 d'heure au moment du repas, et puis on fait vraiment un break, carrément. S'il y a une grosse activité qui se déclare pendant qu'on mange, on est capable d'arrêter de manger en 30 secondes. Mais bon, voilà, c'est des belles journées. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous parlons pêche en mer. Ce matin, on se retrouve dans quelques instants. Merci de nous rester fidèles. Ma radio, Tube et Info. Nous sommes à la mer, nous sommes en pleine pêche en mer, pas tout à fait puisque nous sommes sur notre plateau avec Yannick Deslandes, Florent Renard, mais vous l'avez compris, nous parlons d'une discipline que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite, on ne saurait trop vous recommander que de vous rendre sur îlederet.com, pas que pour réserver des hôtels ou des restaurants parce que c'est possible, on le sait, mais aussi pour vous renseigner sur toutes les différentes activités sportives et culturelles que vous pouvez faire sur notre territoire. On parle de pêche en mer comme nous le disions tous les deux. Yannick, vous envisagez d'avoir un bateau plus gros un jour ou vous trouvez que c'est la taille vraiment idoine? Parce que vous n'êtes pas comme certains, vous n'avez pas des bateaux avec 8 ou 10 personnes, vous êtes là, vous n'en avez que 4. J'ai un petit bateau en effet, 7,50 m avec une double motorisation pour la sécurité. Alors pour l'instant, j'envisage pas de changer parce que le problème, ça reste une entreprise, il y a un amortissement, il y a le côté, voilà.
économique. Donc voilà, et les bateaux sont très très chers, hein. Faut pas se voiler la face, hein. C'est des bateaux professionnels, de qualité, mais qui valent cher. Donc pour l'instant, je change pas. Et quand vous dites ça vaut cher, ça vaut quoi? 10 000, 20 000, 50 000, 100 000? Ah bah, c'est plus près de 100 000, ouais. Le bateau que je voudrais, oui, ça vaut aux alentours de 100 000 euros. Donc bon, ça coûte quand même quelques sous, et le mien me suffit amplement pour faire ce que je fais. Alors vous avez une stratégie qui fait que vous partez le matin, vous rentrez le soir, mais vous ne faites pas par demi-journée en fait. Alors, Ou par session de 3 non, ou 4 heures. alors au départ de La Rochelle, en fait, on a tout de suite un petit peu de trajet à faire pour aller sur les zones de pêche. Ça va être tout de suite une dizaine de milles, c'est-à-dire en gros une vingtaine de kilomètres pour les novices. Donc voilà, on a quand même du trajet à faire. Donc sur une demi-journée, c'est un peu court. Donc c'est le côté économique, beaucoup de carburant pour peu de temps de pêche. Et le but, il n'est pas là. Le but, c'est d'optimiser une journée de pêche. Donc d'où l'intérêt de ne faire que des journées complètes. On part environ 8 à 10 heures en fonction des programmes. Donc des vraies Mieux vaut journées, ne pas quoi. avoir le mal de mer. Ça n'arrive pas, ça, en principe, que certains aient le mal de mer. Je voudrais bien dire non, mais si malheureusement ça arrive de temps en temps, Donc ils aiment la pêche en mer, ils ont le mal de mer. ça arrive. C'est Et il y en fâcheux. a qui ne le savent pas. Oui, mais qui c'est sont fâcheux. malades. Alors ils passent pas forcément des belles journées, mais on essaye de les apaiser. Mais vous les remboursez dans ces cas-là? Non, mais c'était une boutade, bien sûr. Ça aurait pu, mais... Ouais, les deux derniers c'était ça, par-dessus Ouais, bord. il nous a jetés par-dessus bord. Non, Bon, c'est vrai que c'est pas agréable pour eux, mais bon, c'est une minorité, hein, malgré tout. Alors vous, Florent, votre stratégie commerciale, en revanche, est un peu opposée parce que vous faites par strate, par période de 3, 4 heures, 5 heures. Comment ça se passe chez vous, à Écume de Ré? Alors on a effectivement différents produits sur la pêche. On a le premier qui va être une sortie de 5 heures. Donc c'est vrai que sortie du port de Saint-Martin, on a la chance d'être tout de suite sur des secteurs de pêche exploitables, hein. On a la Pointe de Loie, les baleineaux, les parcs à huîtres, les bouchots. Donc tout de suite, on peut, à 15 minutes de bateau, on peut commencer à jouer. Donc on a la sortie de 5 heures. Après, pour ceux qui voudraient passer la journée complète, nous avons bien sûr la sortie journée. Et on a aussi après un autre produit qu'on fait à la belle saison quand la météo s'y prête. C'est la pêche au large, où là on est parti 8-10 heures. Le but étant d'atteindre certaines épaves qui nous permettent de prendre des gros lieux, des gros bars, des poissons un peu plus gros. Voilà. Alors, je veux partir une journée avec vous, Yannick. Je me rends au port de La Rochelle. On prend pas déjà en route? Vous faites pas bateau-taxi, là Non, pas vraiment. Alors je pars de La Rochelle, où je prends aussi beaucoup de pêcheurs sur l'île Dorée, surtout la saison qui arrive. Là, il y a beaucoup de touristes. Rété, donc, ou qui ont des maisons secondaires sur l'île Dorée. Moi, je prends beaucoup de gens sur l'île Dorée aussi à partir de mai et juin. Et donc, du coup, vous partez ensuite, ça dépend de la marée, ça dépend de... Alors, les horaires de la marée... météo prime sur le type de balade que vous pouvez proposer? Alors, bien sûr, le programme, déjà, il est dû juste à la météo, déjà. Puis après, la saisonnalité, selon les espèces qu'on va rechercher, que ce soit du bar, du maigre, du lieu ou du thon. Donc voilà, le programme, il est là, il se fait à partir de ça. Puis la demande de chacun. Parce que j'ai des gens qui vont réserver pour venir au thon, d'autres pour le bar, d'autres pour le lieu sur épave. Donc voilà, on fait des programmes différents, des prestations différentes, tous les jours quasiment en fait. Et pour vous, Florent, c'est pareil? Donc oui, on adapte les prestations effectivement en fonction de la saison, puis en fonction de la demande. Mais nous, notre point de départ, c'est toujours le port de Saint-Martin. On fait sur des privatisations des départs qui peuvent être sur La Rochelle aussi, hein, ça nous arrive, mais c'est très ponctuel, c'est pas fréquent. On le fait pour des groupes, des choses comme ça. Mais sinon, nous, c'est toujours au départ de Saint-Martin, avec des sorties demi-journée, journée complète. Et puis là, on va attaquer les journées pêche au large, là sur la période de juillet-août. Vous avez encore quelques minutes pour gagner une balade avec Yannick Deslandes sur son beau bateau. Vous envoyez au 72 800 le mot Naradio, bien évidemment. Yannick, vous nous avez apporté un objet. Alors, on vous invite bien sûr, îledorée.com, naradio.fr pour le flux vidéo. Attention, il va tout nous casser. C'est pas grave. Alors, c'est une canne à pêche, alors, tout voilà, simplement. Alors, c'est un objet, oui, en effet, c'est un outil de travail, on va dire, et de plaisir. En fait, comme je disais, de plus en mais plus... c'est dur, je pensais que c'était souple, moi. Alors, il y a des cannes souples pour pêcher le bas ou des poissons côtiers sur les pêches légères, il y a des cannes souples. Et celle-ci, en fait, elle sert justement, ces fameuses cannes pour pêcher le fameux thon rouge que nous pouvons avoir. Donc, la saison va commencer d'ici 3 semaines, un mois, enfin d'ici un mois, voilà. Donc, le début de saison et jusqu'au 14 octobre, jour de la fermeture. Donc, voilà, c'est le genre de matériel qu'on va utiliser pour pêcher les poissons qui vont faire entre 80, 100 et 200, 250 kg. Mais elle est en quelle matière, cette canne? Alors, c'est des alliages, mais bon, c'est une base de carbone. Elles sont toutes en carbone aujourd'hui, les cannes à pêche? Quasiment, parce que ça, c'est solide, c'est léger, ça supporte pas mal de choses. Donc oui, le carbone maintenant, c'est... Mais fibre on a de du verre, mal c'est à fini. croire qu'une petite canne comme ça puisse soulever un thon à 300 kg. C'est juste une question de temps et de pêcheurs qui tiennent la canne.
Mais donc C'est du tout. coup, on peut avoir, parce qu'on voit, il y a, comment ça s'appelle cette matière là qui fait que ça ne dérape pas là, mais. Alors ça, c'est une poignée, hein, c'est une poignée Ouais, en mais, mousse du VA. coup, mais elle est large, donc du coup, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs mains. Ah, le but, c'est pas de tenir la canne à plusieurs. Hein, c'est... Alors comment vous faites? Parce que moi je veux bien, Alors, mais c'est- parce alors, c'est un qu'un travail- ton qui se fait prendre, à mon avis. Alors c'est un travail d'équipe. Alors pour moi, à bord, une journée réussie, c'est une touche, un poisson. Mais est après, une vous journée avez une réussie. épuisette pour le Non, coup non, 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 parce que Ou enfin, un c'est de la filet, pêche. Parce que les puisettes, à mon avis, C'est de la elles peuvent pêche, tenir c'est de la longtemps, pêche en no-kill. C'est-à-dire que le poisson, il arrive, on le décroche pour qu'il reparte dans les meilleures conditions possibles. Le but, c'est de se donner du plaisir et de rendre la vie au poisson. mais le poisson, vous ne le blessez pas quand vous avec l'hameçon? Alors, il a juste un hameçon pris sur le bord de Ah bah, gueule. juste, j'aimerais bien vous voir moi avec un hameçon. Juste pris, un hameçon pris en bord de gueule. Alors, selon les études, bon, j'ai pas été voir, hein, selon les études, le poisson n'a pas de terminaison nerveuse au niveau de la gueule. Je suis Bon. pas sûr à 100%. Non, Mais non, voilà, mais c'est ce je- qui est je- dit. je plaisante. Donc, a priori, par contre, le poisson le thon est un poisson qui peut se fragiliser facilement avec des durées de combat très longues. Donc, le but, c'est d'abréger les combats. Et un combat court, ça donne une chance supplémentaire au poisson de repartir en pleine forme. C'est ce qu'on fait. Mais donc du coup, il se laisse prendre un peu. Non, il se laisse pas du tout prendre. Non, mais, mais je suis Un pas- combat, alors un combat pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, un poisson de 100 kg, un combat ça va durer entre 30 et 40, 45 minutes. Et 45 minutes. de combat, oui, tout à fait, sur un seul poisson. Donc c'est un travail d'équipe, on se relaie. Ah mais je comprends que vous immortalisiez le moment, hein, parce que. Toutes les 5-10 minutes, dès que le pêcheur est fatigué, on passe la canne aux copains. Et voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe et c'est magnifique. Il y a même des gens qui se connaissent pas à bord, ils se tapent la main à la fin du combat et il y a des moments de complicité qui sont extraordinaires. J'adore. Et chez vous, c'est pareil du coup on passe 45 minutes de son temps après un poisson? Alors non, ça c'est vraiment une pêche spécifique sur le thon, effectivement. Donc nous aujourd'hui le thon on le pêche pas. On reste sur des espèces qui vont être du lieu, du maigre. Mais Là, ça va plus vite quand même. ça va plus vite parce que nos plus gros poissons, le dernier qu'on a pris, le dernier maigre, le plus gros qu'on a pêché, il faisait 40 kilos pour 1m45, donc ça faisait déjà un beau bestiau, mais voilà, c'est des poissons qu'on va trouver proches des côtes dans les pertuis. Donc du coup, on n'est pas encore sur la pêche au thon. On va y venir, on en parle, mais on va pas encore aussi loin au large. Un mot concernant le domaine où vous travaillez, cette île de Ré, comment vous la voyez évoluer depuis ces années? Vous la voyez évoluer positivement, négativement? Quel est votre ressenti tant sur les aspects commerciaux, stratégiques, de la nature, de la faune, de la flore, Florent? Comment je vois, pardon, j'ai pas. Comment vous voyez l'île de Ré évoluer? Est-ce que vous êtes content? Vous êtes heureux d'être là? Vous la voyez évoluer positivement ou pas? Oui, c'est sûr que tout évolue, c'est inévitable. Après, on est dans une zone très touristique, donc il faut le préserver, c'est l'enjeu, hein. Je pense que les maires de l'île de Ré là-dessus ont été plutôt bons parce que l'île de Ré a gardé son charme. On est dans une zone où il y a quand même 80% de l'île qui est non constructible, donc il y a quand même des belles zones de bois, de marais. Voilà, les maisons sont discrètes, on n'a pas des maisons sur 5 étages. Donc là-dessus, on est sur une zone qui est assez... qui s'est préservé. Et puis côté mer, de même, quoi, hein. Là, on a la liberté encore aujourd'hui. On a un plan d'eau qui est très vaste, donc ça c'est agréable, quoi. On n'est pas sur la côte d'Azur avec des criques bondées de bateaux. Bon, même si c'est vrai que Banc du Bûcheron à marée basse sur une basse mer à midi au mois d'août, ça commence un peu à se bousculer. Mais bon, voilà, ça reste ponctuel. Et puis c'est la haute saison. Mais sinon. Sinon, ça se passe bien. Sur le plan d'eau, ça se passe bien. Et pour vous aussi, ça se passe bien, Yannick? Ah oui, bon, on a la chance d'avoir une merveilleuse région, hein, que ce soit l'île de Ré, l'île de Léron, il ne faut pas l'oublier, elle n'est pas loin. Et une zone qui est poissonneuse, belle, enfin voilà, on a cette chance-là, pourvu que ça dure. Bien évidemment, on retrouve toutes vos coordonnées sur le site îlederet.com, votre site internet, Yannick? www.ydfishing.fr. Et pour vous, Florent? Donc ça va être îlederet-nautisme.com. Eh bien, merci à tous les deux. Vous nous avez donné envie de partir. Alors, pour moi, ce serait plutôt 4-5 heures. Je ne vous le cache pas. 4-5 heures en mer pour une pêche. Une journée, c'est peut-être un peu long, surtout quand on n'a pas forcément le pied marin. On remercie Jean-Claude Marmier, qui, lui, a le pied marin en revanche. Notre réalisateur, avec Dominique Lujol, son assistant. Toutes les équipes de Guillaume Barny. Excellente journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Merci, messieurs. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Et puis, bon appétit. À demain. Na radio, Tube et Info.